Cette dernière vidéo propose d'aborder le mode trieuse, le minutage du diaporama, l'affichage du diaporama et enfin l'enregistrement et la présentation du diaporama. Comme d'habitude à chaque début de vidéo, je vous fais un petit rappel rapide sur la vidéo qui précède. Je vous rappelle que la vidéo 3 concernait la création, l'insertion et la gestion des objets. Donc pour ça, on va, tant qu'à faire, insérer un smart art pour faire la synthèse. Je vais choisir celui-ci. Donc je vous rappelle qu'on peut régler la taille. Puisque celui-ci était trop grand, je le réduis en utilisant ici. Vous pouvez également choisir les remplissages et les contours. Donc là, moi, je vais modifier les couleurs qui ne me plaisent pas. Voilà. Donc, pour insérer un objet, j'ouvre l'onglet Insertion. Ou bien, souvenez-vous, on peut également passer par l'onglet Disposition. Bon, l'avantage des smart art, c'est que la taille de la police est systématiquement réglée à la taille des rectangles ou des formes qui sont déjà prédéfinies dans les smart. Si on veut agrandir, il suffit de tirer donc, sur les bords. Donc on peut ouvrir l'onglet Insertion, c'est ce que j'ai fait. On peut également passer par l'onglet Disposition et ensuite je choisis la disposition de mes objets. Voilà, en gros, vraiment un rapide rappel. Je vous rappelle également que lorsqu'on veut insérer une image, il suffit on va la mettre là. Ce que j'ai oublié de vous signaler quand on insère une image, c'est que vous avez l'onglet Outils images qui s'affiche. Et là, vous pouvez choisir de modifier, par exemple ici, la netteté. Vous pouvez choisir que l'image soit plus nette. Vous pouvez également, évidemment si je choisis pas mon image, voilà, vous pouvez également modifier les couleurs. Vous pouvez choisir de mettre une bordure. Voilà. Et vous avez donc l'option pipette qui permet en fait de colorer votre image à la couleur que vous souhaitez. Je vais vous faire un rapide. Imaginons, voilà, je mets cette image là, mais ça me gêne parce qu'elle a un cadre blanc et qu'elle est sur mon rectangle vert. Donc je vais aller dans hop. Non, c'est pas bordure, excusez-moi. Couleur de l'image, voilà. Excusez-moi, ça c'était pour la bordure. Là je vais dans couleur transparente et lorsque je clique, voilà, il me supprime. Donc ces outils d'image sont exactement les mêmes que sous le traitement de texte. Si certains souhaitent que l'on approfondisse au moment de la formation, je le ferai avec grand plaisir. Vous pouvez également rogner. Rogner, c'est découper l'image en fait pour n'en garder qu'un morceau. Voilà. Donc là, on va voir donc comment gérer le mode trieuse, le minutage, l'affichage et l'enregistrement de la présentation. Donc pour ça, je vais insérer une nouvelle diapositive. La disposition ne me plaisant pas, je modifie. Voilà. Donc là, mode trieuse 2
diapositive. Centré sera plus joli. Alors, là, en fait, le mode triose diapositive est déjà affiché sur le côté, mais on peut également l'obtenir en cliquant sur l'onglet affichage. Grâce à cet onglet, on va pouvoir choisir la disposition de notre, de notre fenêtre de travail. Donc ici, on est en mode normal avec la diapositive principale au centre et puis les diapositives déjà créées sur le côté gauche. On peut choisir le mode plan qui nous permet en fait de voir le plan de notre travail. Le mode trieuse qui rejoint exactement celui-ci, à la différence que là on voit on voit précisément les diapositives avec les les effets, les transitions qui s'affichent, ce qu'on n'a pas forcément ici. Ici on va juste avoir une indication de transition. D'ailleurs tiens, on va en mettre une ici. Voilà. Hop. Et pour montrer, on va mettre allez 6 secondes. Voilà. Donc dans affichage, donc effectivement quand je suis là, je vois précisément la durée de chaque diapositive. Ensuite on a ici la diapositive sur laquelle on travaille avec les commentaires que l'on souhaite ajouter. On n'aura pas le temps de le traiter, mais sachez que ça existe. Ensuite ici, on a le mode lecture qui nous permet de faire défiler nos diapositives. Lorsqu'on veut sortir du diaporama, on appuie sur la touche échappe, ou on peut effectivement cliquer encore une fois pour le masque des diapositives, le masque du document et le masque des pages de notes. Ça c'est pour le niveau 2. Donc nous on s'occupe uniquement de ça. Donc entre cette option et celle-ci, la seule différence finalement c'est ça. Ensuite ça nous permet de modifier la place de nos diapositives, et ça c'est tout à fait possible également ici. Voilà. Donc pour le mode trieuse de diapositives. Pour le minutage du diaporama, on peut donc se rendre soit comme on l'a vu ici, soit on va dans ce qu'on appelle diaporama. Et là, dans le diaporama, s'offrent plusieurs possibilités. On va faire les fonctions de base qui nous permettent de travailler face aux élèves ou bien de faire une présentation lors d'une réunion de parents. À partir du début, on nous permet de visualiser le diaporama depuis la première diapositive jusqu'à la dernière. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans un autre onglet. On va d'ailleurs se remettre parce que moi j'aime pas cet affichage là. Voilà. Hop. Diaporama. Voilà. Donc ça nous permet vraiment de visualiser du début jusqu'à la fin. À partir de la diapositive actuelle, on va visualiser le diaporama à partir de cette diapositive. On ne verra pas apparaître les premières. Voilà. La diapositive 3 et la diapositive 4 s'enchaînent dans mon diaporama parce que j'ai demandé lors de la transition qu'il y ait un enchaînement non pas au clic mais qui se fasse de manière automatique. Ensuite, dans le mode diaporama, on a la présentation en ligne que l'on n'utilisera pas, le diaporama personnalisé que l'on n'utilisera pas,
En revanche, on peut utiliser le minutage. Le minutage s'utilise surtout, il sera très utile pour le niveau 2, un peu moins pour ce niveau. Il s'utilise surtout lorsque l'on souhaite que les diapositives passent de l'une à l'autre en un temps bien précis, soit parce qu'on a un texte à lire, soit parce que on a une musique à passer, mais qui ne sont pas insérés dans le diaporama, qui sont extérieurs au diaporama. Donc là, ça permet en fait d'avoir un diaporama qui défile sans qu'on ait besoin de s'en occuper, et ça permet de vérifier si ce que l'on dit ou ce que l'on passe, enfin voilà, quelques actions qui aient lieu pendant le diaporama correspondent bien au temps qui va être imparti à chaque diapositive. Donc, vous voyez, ça déroule ici. Donc, imaginons que je doive faire une présentation, créer une diapositive à partir d'un modèle préexistant, formation niveau 1, etc. Et là, lorsque j'estime que le temps imparti à cette première diapositive est suffisant, voilà, j'appuie sur pause. Et je peux noter le temps qui a été donc mis sur cette diapositive. Puis je reprends l'enregistrement et ainsi de suite pour chaque diapositive. Ça me permet donc de minuter pour chaque diapositive le temps. Lorsque tout le diaporama est écoulé, on vous donne voilà, la durée totale. Donc ça c'était pour le minutage du diaporama. Maintenant, il nous reste deux petites fonctions à voir, très rapides. L'affichage du diaporama, on vient de le faire. On peut faire soit à partir du début, soit à partir de la diapositive actuelle. Et lorsque vous êtes sur l'onglet Accueil, plutôt que de systématiquement avoir à ouvrir cet onglet, à avoir à cliquer sur le départ de votre choix, vous pouvez ici en bas, vous avez un petit ordinateur, il vous suffit de cliquer dessus et là le diaporama débute de là où vous en êtes. Donc si je suis sur cette diapositive là, alors le diaporama débutera de cette diapositive. Voilà. Et bien sûr la dernière étape de ce travail de longue haleine sera d'enregistrer votre diaporama. Donc pour ça, vous allez dans Enregistrer son, vous choisissez d'enregistrer sur votre ordinateur et vous lui donnez un nom. Vous avez deux solutions pour enregistrer ce diaporama. Ou bien, vous choisissez, même trois je dirais, mais on va en voir deux parce que nous sommes sur le niveau 1. Ou bien, vous choisissez effectivement des versions PowerPoint, donc celle-ci ou celle-ci. Alors attention, en fonction des versions que vous utiliserez, sachez que les versions les plus récentes, comme par exemple la mienne, sont toujours mises à niveau lorsqu'elles sont ouvertes par une version inférieure, ce qui fait que la présentation et la mise en page est totalement modifiée. Donc pour éviter ce genre de désagrément, lorsque vous devez avoir à présenter un diaporama et que vous ne connaissez pas la version sur laquelle vous allez pouvoir projeter, parce que parfois il n'est pas toujours possible de connecter son ordinateur sur un vidéoprojecteur, donc on passe par le biais d'une clé, et malheureusement sur la clé USB le document enregistré aura le format que vous lui avez choisi. Si l'ordinateur sur lequel vous mettez votre clé n'est pas, par exemple comme pour moi, sous une version équivalente, donc PowerPoint 2013 en ce qui me concerne, je risque d'avoir des surprises à l'ouverture de mon diaporama. Donc vous avez la solution et la possibilité de choisir d'enregistrer avec une version plus ancienne. En revanche, si vous voulez être absolument sûr que votre présentation ne bougera pas,
vous avez la possibilité de l'enregistrer sous PDF. Elle sera plus modifiable, mais en revanche, elle gardera toutes ses fonctionnalités, tous ses liens, et vous pourrez présenter votre diaporama tel qu'il était conçu. Vous avez également la possibilité de le mettre sous Open Document. Et ça, ce sera pour le niveau 2, mais sachez que vous pouvez également convertir vos PowerPoint en vidéo. Donc c'est mon cas. Voilà, donc vous cliquez enregistrer sous. Donc moi j'ai donné un titre. Je suis sous présentation PowerPoint et donc je n'ai plus qu'à enregistrer. Alors je n'ai pas enregistré pour pas écraser mon document préexistant. Donc là vous êtes prêts, vous avez les bases pour aborder la formation avec moi d'ici une quinzaine de jours. Je vous encourage vraiment fortement à arriver avec un projet défini, même s'il n'est pas totalement totalement mûri. Vraiment je vous engage à venir avec un projet. Plus votre projet sera réfléchi et précis, plus je pourrai vous aider à mettre en place quelque chose assez rapidement et qui soit exploitable dès la rentrée des vacances de Noël avec vos élèves ou lors des conseils de parents. J'espère vraiment que ces vidéos vous auront apporté une aide certaine à la compréhension du logiciel et je vous retrouve avec grand plaisir dans une quinzaine de jours. Merci.